Ouais, il y a beaucoup d'absents. Principalement, en plus, ceux de UDM, en fait. Donc, mais c'est pas grave. On va dire que c'est ma faute parce que je l'ai annoncé dernière minute. Voilà. Mais bon. Donc, on va commencer en prière et puis on va commencer notre étude. Amen. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie encore pour tout ce que tu fais. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ta bonté, Seigneur. Pour une autre opportunité que tu nous donnes de nous rassembler, Seigneur Jésus-Christ, ensemble, Seigneur, afin de partager ta parole, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, loin-moi, Seigneur, afin d'enseigner cette parole, Seigneur, et loin-nous tous ensemble afin de recevoir quelque chose de ta part, Seigneur, et l'appliquer à nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Et moi aussi, toutes les oreilles qui vont nous écouter, Seigneur, au loin, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour que ce soit un moment d'édification, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, amener quelque chose de plus dans nos différents, Seigneur, établissements scolaires, Seigneur, dans nos différents lieux de travail, Seigneur Jésus-Christ. Pour un réveil, Seigneur, dans cette province, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit guide tout ce qui va se faire, Seigneur Jésus-Christ. C'est par le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. All right. Ok, donc, encore une fois, bienvenue à tout le monde. Je pense que ça vaut la peine de faire un petit tour juste pour les noms. Je ne suis pas familier avec tout le monde. Donc, toi, c'est quoi ton nom? Alright, bon, moi c'est Will Peterson, so, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que tout le monde me connaît. Excuse-nous. Star. Moi apparemment, oui. Oh my god. Ok, Who's next? Noémie, ouais, je sais que Noémie c'est une bonne personne. Parce que c'est une drummer. Les drummers c'est des bonnes personnes. Je sais que beaucoup ne peuvent pas relate. Les drummers non. Ok, donc oui, personne, Noémie, et puis. Ah, ça, je me disais, je t'avais vu quelque part. Ouais. Vassili, c'est lui. Kayla. Angel. Orsina. Rebecca. Abigail. Ça va. Oh my days. Tu as stressé le pot des choses. Tu as stressé le pot des choses. La mise à pression. Cut the camera. Alright. Mais on continue là. Attends, j'en ai Son âge, la pression est intense. J'avais l'impression que c'est le pot des choses. Moi, c'est Sarah. Sarah. Déjà dit moi. Ok. Et moi, je suis Daniel. Daniel, voilà. Ok, super. S'il te plaît. Editor. You know what to do. Alright. Donc, bon, d'habitude, on se réunit à UDM avec les étudiants chaque mercredi. Et puis, on fait une étude biblique qui s'appelle Explorons la parole de Dieu. Peut-être certains d'entre vous sont familiers. Donc, on explore la Bible du début jusqu'à la fin, de Genèse à Apocalypse, en 12 leçons en fait. Et puis on parcourt vraiment l'entièreté de la Bible et on voit un peu le grand portrait de l'histoire que raconte la Bible en fait. Et vu que bon, nos réguliers ne sont pas là, et c'est aussi vu que c'est un peu spécial, c'est la semaine de relâche, je vais prendre une pause sur Explorant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va partager quelque chose d'un peu plus différent. Et ce que Dieu m'a mis à cœur pour aujourd'hui, en fait, je l'avais déjà partagé une fois à Laval jeudi passé. Et ça va être sur un sujet très basique. Donc, il n'y aura rien de compliqué. Et je sens que ça peut être pertinent pour tout le monde ici. Et aujourd'hui, on va parler de la foi. La foi. La foi. Donc, la foi, c'est quelque chose de très fondamental, surtout pour nous, les croyants. C'est la principale différence entre les croyants et les non-croyants, c'est la foi. Et en fait, même entre les croyants, la principale différence, c'est en qui tu mets ta foi, en fait.
Parce que tu vas voir que, bon, il n'y a pas seulement les chrétiens qui croient en l'existence d'un Dieu. Il y a les musulmans, par exemple, puis il y a d'autres religions. Mais ce qui fait la différence entre tous ces religions-là, c'est la foi. La foi n'est pas pareille parce que, oui, on croit, mais on ne croit pas à la même chose. Et on va commencer par un verset, en fait. On va commencer dans Hébreux 11, à partir du verset 1. Excusez-moi si je saute du coq à l'âne, là. La préparation était un peu... a eu des turbulences. Ok, pardon. Merci pour ton pardon. Je vais attendre que tout le monde ouvre leur Bible. Ouvre leur Bible. Yeah. Je pense même qu'il y a... Ok, donc on va commencer à partir du verset 1. On va lire les 3 premiers versets en fait. Je ne sais pas si quelqu'un veut lire. Est-ce que quelqu'un sait lire? Manifestez-vous, manifestez-vous. Yes. J'ai la passion PDV, mais je vais mettre Louis II, tout le monde a. S'il te plaît, ouais, s'il te plaît. Ce sera apprécié. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen, 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 amen. Donc, amen. Et en fait, le chapitre 11 de Hébreux, on va souvent se référer à ce chapitre comme étant le chapitre de la foi, parce que c'est un chapitre qui parle beaucoup de la foi. Et ça nous donne une genre de définition dans le premier verset. Ça dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, 1. Et j'ai cherché un peu la définition de ce que c'est la foi dans le dictionnaire, en fait, juste pour avoir une définition littéraire courante. Et il y a plusieurs définitions qui sont sorties. Donc, la première, c'est le fait de croire en quelqu'un ou d'avoir confiance en quelque chose. Quand on dit qu'un témoignage est digne de foi, ou cette personne est digne de foi, ça veut dire que la personne, elle est digne de confiance, ou elle est de bonne foi. Exactement. Il y a une autre définition qui nous concerne un peu plus, c'est le fait de croire en un Dieu, spécialement sans complément en la religion dominante. Donc, en un dogme par une adhésion profonde de l'esprit et du cœur. Okay? Donc, c'est beaucoup de mots là, mais bref, ça veut dire essentiellement la religion. On parle de la foi chrétienne, on parle de la foi musulmane, on parle de ces différentes foi, c'est-à-dire la croyance en un seul Dieu, en fait. Et la foi, en tant que chrétien ici, c'est un élément fondamental de notre marche avec Dieu, en fait. Et c'est ce qui nous permet de croire que Dieu existe. Et le troisième verset qu'on a lu, ça dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » La foi, c'est, avant toute chose, c'est comme l'étape 1 ou même l'étape 0, si tu veux. Le premier verset de la Bible, Genèse 1.1, nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ça paraît comme anodin, comme ok, c'est facile à comprendre, il n'y a pas de révélations, de quelque chose à décortiquer. Mais en vrai, si tu ne crois pas en ce verset, tu ne vas pas croire au reste de la Bible. En fait. Et à l'inverse, si tu crois à ce verset, il n'y a rien de trop difficile à croire dans le reste de la Bible. Donc, si tu crois que Dieu a créé les cieux et la terre, c'est pas difficile pour toi de croire que Dieu a séparé la mer Rouge en deux. C'est pas difficile pour toi de croire que Dieu a ressuscité les morts, qu'il a guéri les malades, et ainsi de suite, en fait. Et donc, la foi, ça va vraiment être notre... c'est vraiment comme l'admission, en fait, pour notre marche chrétienne. Et c'est ça. Et... ouais. Et ça dit dans Hébreux 11.6, on ne l'a pas lu, mais allons dans Hébreux 11.6, ça nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc,
sans la foi, c'est impossible même de plaire à Dieu. Pour te dire que vraiment, c'est comme quand tu vas à l'université, au cégep, pour le faire plus relatable, la foi, c'est un peu l'examen d'admission, en fait. Avant même de choisir le programme, là, est-ce que tu es admis à l'université ou pas? C'est la foi. La foi, on peut dire, c'est la discipline d'aller au cégep et pas juste aller parce que tes parents veulent. La foi, sans la discipline ou sans la persévérance que tu parles, elle va finir par mourir, en fait. Et ça, on va le voir un peu plus tard. Mais ça, c'est un bon point que Vassilissa, je trouve a mentionné. Donc, on va en parler un peu plus tard. Mais vraiment, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Quand je vois un verset comme ça, je me dis que s'il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est impossible pour moi de plaire à Dieu, ça veut dire que la chose est importante, en fait. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et souvent, lorsqu'on parle de foi, ou lorsque vous entendez parler des messages sur la foi, à quoi vous pensez ou de quoi ça parle souvent? Le message sur la foi, de quoi ça parle? Ou lorsqu'on parle de la foi, à quoi tu penses? Moi, je pense à vraiment beaucoup de surnaturel aussi. Je pense beaucoup à le surnaturel. C'est quelque chose que l'œil humain ou que même l'humain ne peut pas percevoir, mais c'est vraiment comme, tu sais, par l'esprit. Moi, je pense beaucoup à ça, comme par l'esprit. Tu sais, même si tu ne le vois pas, comme tu sais, même si tu ne le vois pas, mais tu choisis d'y croire, puis tu vois vraiment les fruits de ça. Très, très, très bon point. Elle a parlé, elle a fait sortir un mot-clé ici, les choses que tu ne vois pas, le surnaturel en fait. Et c'est ce qu'on a lu, parce que la foi, c'est, j'ai un blanc, parce que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et personne ici a vu Dieu créer les cieux et la terre en 6 jours. Pourtant, on le croit. C'est ça la foi en fait. C'est quelque chose de surnaturel, mais on y croit. Tu avais un autre point? Ce que Noémie a dit, c'est qu'on provoque dans le naturel, le surnaturel, et aussi le fait que la foi enjoint de faire en sorte que il y a des choses, des fois on nous dit, ah ouais, il faut voir pour le croire, mais la Bible nous apprend toute autre chose. La Bible va nous dire, il faut croire avant même d'avoir reçu. C'est ça, et tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses que tu crois pour voir. Parce qu'il y a le monde va dire toujours un adage du genre faut voir pour le croire. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Mais la Bible nous enseigne. Ouais, c'est ça, exactement. Tandis que la Bible nous apprend à ne pas marcher par ce genre de dictage-là, ce dictat-là. C'est ça, exactement. C'est ça. Et c'est vrai, je ne sais pas s'il y a un autre point que quelqu'un veut mentionner, mais ces 2 points vraiment excellents, c'est ça en fait. Et à quoi vous sert la foi dans la vie de tous les jours? C'est une assurance. Ouais, motivation. À ne pas douter. À ne pas douter. Dans quel genre de circonstances? Pas douter de quoi? Pas douter de quoi? Ben, pas douter de Dieu, genre, mettons, quelque chose de juste basique, là. En tout cas, on va parler, genre, mettons, des promesses de Dieu, par exemple. Ne pas douter dans le sens où tu crois quand même ce qu'il t'a pas encore vu, genre. Ouais. On parle de foi, enfin, on applique la foi lorsqu'on attend quelque chose de la part de Dieu. Exactement. Et ça, quand on parle de foi et de l'application de la foi dans la vie de tous les jours, c'est de ce qu'on attend de Dieu, en fait. Donc, on prie, et on prie par la foi, afin que ces choses arrivent. Même si on ne les a pas vues, on espère, on a cette ferme assurance que ces choses qu'on espère vont arriver, en fait. Et on va parler de ça, mais la foi, elle ne sert pas juste à ça, en fait. La foi, c'est pas seulement pour ce qu'on attend de Dieu, mais c'est aussi pour ce que Dieu attend de nous, en fait. Parce que Dieu nous parle. Dieu, même si nous, on veut que Dieu fasse des choses pour nous, il y a aussi des choses que Dieu veut que l'on fasse. Et sans la foi, tu peux pas le faire, en fait. Tu peux pas le faire. Et on va vraiment parler sur ces 2 points, lorsqu'on attend de la part de Dieu et lorsque Dieu s'attend à quelque chose de notre part. Et on va parler vraiment sur ces 2 points. Donc, si je pourrais comme les séparer en comme sous-aspects, on va parler de marcher par la foi et on va parler de parler par la foi. Okay? Amen. Donc, on va commencer par marcher par la foi. Donc,
Dieu nous demande tous de faire des choses. Amen. Donc, au début, là, quand on parle de foi, on pense toujours à cette guérison que j'ai besoin ou ce besoin que j'ai besoin. Mais il ne faut pas oublier que Dieu aussi nous demande des choses. Et on ne peut pas les faire si on n'a pas la foi, en fait. Et le chapitre 11 de Hébreux qu'on a lu, lorsque tu lis la suite du chapitre, ça nous liste toute une suite de personnages dans la Bible qu'on appelle des héros de la foi. Des héros de la foi. Donc, est-ce que quelqu'un connaît ici un héros de la foi dans la Bible? Abraham. On parle d'Abraham. Job. On pourrait parler de Joseph, oui. C'est juste des hommes, là? C'est juste ça? Ouais, il y a des femmes aussi. Dans le Hébreu 11, là, vous n'êtes pas arrivé encore, mais c'est correct. Le prochain Hébreu. Et ça, on parle de Sarah aussi. Hébreu 2. Hein? On parle de Sarah aussi. Ouais. Et c'est intéressant, vous voyez comment il y a beaucoup de personnages qui ressortent. Et le chapitre 11 va nous les nommer un peu chronologiquement et nous dire un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi on les appelle des héros de la foi. Et on parle, remarquez qu'on ne parle pas d'Adam. On ne parle pas d'Adam, mais on parle de Abel. Que c'est par la foi qu'il a offert un sacrifice meilleur que son frère Caïn, si vous êtes familier un peu avec l'histoire. On parle aussi un peu plus loin d'Enoch, comme Kéla l'a mentionné. On parle du fait que il a vécu une vie juste et puis il a été enlevé par Dieu. On parle de Noé, en fait. Lorsque Dieu appelle Noé et lui demande de faire quelque chose, c'est quelque chose qui paraît difficile à croire. Et j'aime que Noémie a mentionné le surnaturel. On n'a pas besoin de foi si c'est naturel, en fait. La foi, elle intervient lorsque c'est pas croyable, c'est incroyable. Exactement. Et il faut se rappeler que lorsque Dieu demande à Noé de bâtir cette arche, il n'avait encore jamais plu sur la terre. Donc, pour vous dire à quel point c'était une folie un peu d'obéir à ça. Mais il a obéi par la foi. Et on parle aussi d'Abraham. Abraham, Dieu l'appelle à 75 ans. 75 ans pour aller quitter la maison de son père, son pays natal, et d'aller vers un pays qu'il allait lui montrer. Et donc, il part. Et il lui promet aussi, quand on parlait de promesses de Dieu justement, il lui promet une descendance nombreuse. Alors qu'il avait déjà 75 ans, sa femme aussi était déjà âgée, et sa femme était stérile en plus. Donc, beaucoup de choses qui feraient en sorte que on ne croirait pas la parole de Dieu. Mais ils ont obéi, ils ont marché par la foi. Et ça nous liste encore d'autres personnages, Moïse, etc., qui ont marché par la foi, en fait. Et Abraham en particulier, lorsque je parle de marcher par la foi, il entend de la part du Seigneur, il entend de la part de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Il se met en marche. Et ça, c'est important. Il y a un verset dans la Bible, quelque part, Romains 10, 17. Qui va être important pour cette étude. Et je ne vous pas si vous avez des questions entre-temps. Si quelqu'un peut me lire, si quelqu'un là peut me lire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 2 Corinthiens 5, 7 aussi, que j'ai oublié de mentionner. Je fais tourner les pages, mais... 5, 7 Ouais. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. J'avais oublié de mentionner ce verset, mais c'est à ça que ce que Noémie m'a fait penser en fait. On ne marche pas parce qu'on voit, on marche par notre foi en fait. Et le verset de Romains là, nous donne un principe important. D'où sort la foi? La source de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et Abraham, dans le contexte qu'on lit, avant de marcher, en fait, il entend la voix de Dieu. Et il se met en marche. Et donc, ce qui a suscité un peu la foi d'Abraham, c'était la parole de Dieu, en fait. Et c'est ça qui va susciter notre foi. Et
notre réaction suite à la parole de Dieu, ça devrait être l'obéissance, en fait. Et c'est ce que Abraham fait. Il entend la parole de Dieu et il se met en marche. Il commence à marcher dans un itinéraire sans destination. Il ne sait pas où il s'en va, mais il fait juste marcher. Et il marche par la foi, en fait. Et c'est un peu ça. Et j'ai noté aussi quelque chose d'intéressant. Vous voyez la parole de Dieu, parce qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas toujours évidente à croire. Parce Amen. que Dieu va nous dire souvent des choses qui dépassent notre entendement. En fait. Amen. Et c'était le cas pour Abraham aussi. Parce qu'il lui promet une descendance alors qu'il est déjà vieux, sa femme est vieille et elle est avancée en âge. Et ils essaient d'y aller de leur propre façon, en fait. Et ce qui a créé des problèmes. Mais qu'est-ce qui arrive? La parole de Dieu s'accomplit quand même. Et Sarah, qui était avancée en âge, qui était stérile, arrive à enfanter. Et vous allez voir que Dieu va utiliser beaucoup de femmes stériles. On parlait des femmes. Où sont les femmes? Les femmes sont là, ok? Dieu va utiliser beaucoup de femmes stériles. Sarah, Rachel, Rebecca, Anna. Stérile veut dire. Tu ne peux pas enfanter. Ouais, exactement. Elle a faim. Mais elle n'était pas capable. Mais c'était à cause de Dieu. C'est comme une maladie, en fait. Donc, ouais. Mais elle a quand même un enfant. Parce qu'à cause de Dieu. Ouais. Exactement. Mhm. Donc, dis-toi, juste même une femme qui n'est pas stérile, à cet âge-là, C'est impossible, biologiquement. c'est biologiquement impossible d'enfanter. Mais elle n'avait jamais eu d'enfant. Ils ont essayé, mais elle n'était pas capable d'avoir des enfants. Il y a des femmes qui ont cette condition-là. Mais Dieu utilise et réutilise des femmes qui ont cette condition qui paraît impossible, en fait. Et la promesse de Dieu que Dieu a donnée à Abraham, elle s'est transmise de génération en génération. D'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob. Et de tous ces gens-là sont sortis de femmes stériles, en fait. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que lorsque Dieu parle, en fait, les circonstances dans lesquelles Dieu nous appelle n'importent pas. Ce qui importe, c'est la parole de Dieu. Et si Dieu l'a dit, tu peux y avoir foi. Tu peux avoir foi en la parole de Dieu. Et si Dieu a dit que tu enfanteras, c'est pas grave si tu es stérile. C'est pas grave si tu es vieille. Tout ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit, en fait. Et raison pour laquelle il faut le croire. Et, tu sais, Dieu... et ça, c'est dans les autres notes. Donnez-moi 2 secondes. Et Dieu nous demande à tous de faire quelque chose. On parle de ça comme étant l'appel de Dieu. Et en passant, l'appel de Dieu, c'est bien ce que Dieu nous demande. C'est pas ce que nous, on pense qu'on va faire pour Dieu. En fait. Parce que des fois, on a la volonté de bien faire, mais on ne va pas nécessairement suivre la volonté de Dieu, ou même la chercher, en fait. Et on y va avec ce qui est plus naturel pour nous. Alors que la foi, justement, comme Noémie l'a dit, c'est souvent dans le surnaturel. Et Dieu va souvent t'appeler dans des zones d'inconfort. Il ne va pas t'appeler dans ta zone de confort. Et on parlait d'Abraham. Je ne sais pas si ça sonne comme une zone de confort pour lui, mais en passant, ce n'était pas un voyage en métro ou en avion. C'était à pied. C'était à pied à 75 ans. Et voilà. Donc, Dieu ne va pas toujours t'appeler dans quelque chose qui semble être dans ta zone de confort, en fait. Et Dieu peut t'appeler à évangéliser même si tu es de nature introvertie, en fait. Il ne faut pas penser que l'évangélisation, c'est réservé aux gens qui sont extravertis ou extraverti. Et donc peut-être que Dieu t'appelle à faire quelque chose et toi, tu penses que tu ne corresponds pas au profil, en fait. Mais il y a quelque chose, une phrase qui se dit, que j'ai entendue souvent là, qui dit que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés, en fait. Il qualifie les appelés. C'est-à-dire qu'il ne va pas nécessairement appeler les gens qui ont les compétences pour la job. Peut-être que toi, tu vois que tu n'as pas les compétences pour enseigner une étude biblique. Et donc, tu dis que ce n'est pas mon appel, en fait. Mais regarde pas ça, regarde juste à ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit que tu vas enseigner une étude biblique, eh ben, il va te qualifier. Il va te donner les compétences lui-même. Et comme ça, tu ne comptes pas sur tes propres compétences, tu comptes uniquement sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit, en fait. Amen. Et
c'est ça. Et, et on va voir 3 petites histoires, le temps que la pizza y a. Et c'est ça. Donc on va parler de Pierre. Quelqu'un connaît Pierre? C'est pas lui qui est allé en Égypte. Non. Même si Moïse. Ouais. Mais on va apprendre sur c'est qui Pierre en fait. Avec la belle femme. Peter. Mais c'est lui qui avait, je pense, déchiré l'oreille de garde, c'est ça? Ouais, avec un épée. Il avait venu 3 fois, parce que quelqu'un voulait qu'il va pas à Égypte. Puis après, on a pris sa femme. Ah, ça, c'est un peu Abraham. Bon, qui est Pierre? Je posais la question. Est-ce que quelqu'un connaît c'est qui Pierre? Et peut nous les expliquer à tout le monde? Vas-y, Abigail. Un des 12 apôtres. Il y a un des 12 apôtres. C'est quoi ça, apôtre? Apôtres, c'est des disciples de Jésus en fait. Des disciples qui vont faire beaucoup de disciples après. Ouais. Ouais. De proche. Yeah. Et c'est ça. C'est comme Jésus était comme the teacher, the master. Jésus c'était comme ses élèves. Mais c'est pas des prophètes. Non, c'est pas des prophètes, mais Dieu les a utilisés justement. Ils n'ont pas exactement la même fonction qu'un prophète, mais ils sont utilisés par Dieu aussi. Ouais. Et les apôtres, en fait, c'est eux qui vont faire des disciples. En fait, c'est comme les apôtres, c'était des disciples de Jésus, mais ils avaient aussi des disciples avec eux, en fait. Et c'est eux qui allaient, qui répandaient un peu, qui plantaient les églises un peu partout, en fait. C'est les apôtres, en fait. Et c'était aussi des martyrs. Qu'est-ce que c'est un martyr? C'est des gens qui sont morts pour l'évangile, en fait. Parce qu'on les a tués ou... Parce qu'on les a tués, en fait. Ouais. Ouais. Persécution. Persécution, en fait. Et comme Abigail nous a dit, Pierre, c'est un des 12 apôtres, en fait. Et on va lire un épisode un peu de son histoire qui va nous intéresser pour aujourd'hui. C'est dans Matthieu 14, 22. On va lire du verset 22 à 33, donc on va lire... alors on peut peut-être commencer par Déborah in the back. On va attendre que tout le monde arrive au Nouveau Testament. Yeah. C'est quoi? Matthieu 14. 14, 22. Ça passe vite, hein? Je l'ai déjà su. Ouais, lis-le. Ou à partir du verset 1 ou 22. 22. Tu lis le verset 22, puis on va Ok. Donc, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la baraque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est toi? Merci. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. On va s'arrêter là. Et là, c'est un épisode que certains d'entre nous sont un peu familiers avec. C'est la fameuse histoire là où Jésus-Christ marche sur l'eau, en fait. Et donc, on voit cette histoire qui se passe un peu après que Jésus fait la multiplication des pains, là. Et donc, aussitôt après ça, ils vont dans la barque, en fait. Et là, c'est Pierre et puis d'autres gens. Et ils sont dans la mer. Et la mer, ils arrivent au milieu de la mer. Et la mer, elle est battue par des flots. Donc, c'est comme une tempête, un peu.
Et donc déjà, ça ne donne pas une ambiance de folie, là. Ça fait peur un peu. Et surtout que la technologie n'était pas aussi avancée que maintenant. Mais il voit quelque chose qui fait encore plus peur. Il voit un gars comme ça, là, marcher sur l'eau, dans la tempête, là. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait été votre réaction, mais moi, là... Tu vois? Si j'aurais pensé que ce serait Jésus, j'aurais crié ça. Exactement. J'aurais dit Jésus lui-même. Ça veut dire comme anathème. Anathème. Ouais. Ça veut dire que ça va pas t'atteindre. Ça va pas t'atteindre. Ok, à moins que c'est ça pour que... Kind of. Genre, t'as compris le... C'est pas une formule là, mais c'est juste une phrase que les gens disent. C'est inspiré de discussion. Mais ouais. Et donc, la réaction normale de tout le monde, ce serait d'avoir peur. Et les gens qui étaient dans la barque, ils ont cru que c'était un fantôme. Moi là... J'étais découragée. J'étais même regardée. Ils allaient aller où? Ils sont au milieu de la mer. Ils sont au milieu de la mer. Moi, j'étais jeté dans l'eau. Donc, ils sont juste encerclés dans la tempête, ils ne savent pas s'ils vont survivre. Et là, ils voient un spectre arriver là, marcher sur l'eau, de loin. Un spectre, c'est comme un synonyme pour fantôme. Ils pensent que c'est un fantôme. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que... oh, est-ce que j'ai oublié de... Non, I'm good. Ils étaient au milieu de la mer et elle était battue par des flots car le vent était contraire. Et Jésus ils poussèrent de cris. Ils avaient peur, ils ont commencé à crier. J'aurais crié aussi. Et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre, c'était un des 12 apôtres de Jésus-Christ et il a vu Jésus faire des miracles. Et il voulait confirmer vraiment l'identité de Jésus et il a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, marcher sur l'eau. Donc on voit que Pierre, c'était quelqu'un de foi. Il sait que si c'est vraiment Jésus, je pourrais marcher même sur les eaux à sa rencontre avec lui en fait. Et qu'est-ce qui arrive? Et Jésus répondit quoi? Il dit, viens Pierre. Il dit, viens. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il sort de la barque. On a dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et là, c'est littéralement la parole de Christ, Jésus-Christ, qui fait en sorte que, qui anime la foi de Pierre à marcher sur les eaux. Et là, on voit qu'il commence à marcher sur les eaux. Mais qu'est-ce qui arrive? Si vous avez suivi l'histoire, qu'est-ce qui arrive? Douter. Et pourquoi il s'enfonce? Il a douté. Parce qu'il a douté, en fait. Et le doute, c'est un peu... tu sais, non, j'allais utiliser des analogies bizarres. Mais l'ennemi de la foi, un peu. C'est comme un poison pour la foi, le doute. Un truc qui coupe la magie, c'est ça que tu voulais dire? Non, je ne veux pas savoir ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Mais vous avez compris un peu l'idée. Et il doute et il finit par tomber. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Il lui tend la main. Et d'abord, Pierre, il crie, bien sûr, « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et donc, on voit que c'était quelqu'un qui avait la foi au début, mais que ce n'était pas une foi complète parce qu'il a eu un doute. Et c'était un doute, je ne sais pas pour vous, compréhensible. Moi, je vous promets, je ne serai pas sorti. Je ne sais pas si j'aurais le courage de sortir de la barque. Déjà que je ne peux même pas nager en général sur une tempête de plaque. Mais on voit que, bon, franchement, chapeau. Pierre s'est rendu loin. Mais de toute façon, ça n'est pas moi, j'ai pas... faut se rappeler une chose. Nous, on lit l'histoire et on a le début et la fin de l'histoire. Mais eux, ils ne savaient pas, en fait. Ils étaient sur le moment. Et si on est honnête, ça, on en était sort, en vrai. On peut juger facilement les personnages de la Bible, mais si on serait dans la situation, chaud. C'est là où on voit qu'on serait même pire. Là. Mais de toute façon, ça n'allait pas. Peut-être certains seraient sortis de l'autre côté, là. C'est ça, c'est ça. Et donc, on voit qu'il a douté. Et je veux lire un verset, en fait, qui va nous être très, très, très important, en fait.
Non, je lirai après. Ok. Et il doute parce que à cause qu'il marche sur la mer, en fait. Il n'aurait pas eu besoin de foi si Dieu l'avait dit de marcher sur le sol. Ouais, Mais c'était sur la mer. La mer, c'est instable. La mer, c'est pas solide. La mer, c'est jamais constant. C'est toujours variant. Et Dieu nous appelle. Et pourquoi la marche avec Dieu, à l'opposition, pas en opposition, mais la marche avec Dieu demande la foi, c'est parce qu'il ne va pas nous appeler à faire des choses qui nous paraissent évidentes, en fait. Et dans le cas de Pierre, lui, là, c'était en live, là, c'était sur l'eau. Sur l'eau, dans une tempête. Mais il faut se rappeler d'une chose. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui importe, ce n'est pas la circonstance, comme on a dit, c'est qui l'a dit, en fait. Amen. Et c'est Jésus qui l'a dit. Et si Jésus l'a dit, tu peux marcher dessus, en fait. Amen. Tu peux marcher sur l'eau. Et un psaume de David, dans Psaume 23, verset 4, qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, en fait. » Et l'important, ce n'est pas si tu marches sur la vallée de la mort, ou si tu marches sur les montagnes, sur les prairies, c'est qui est avec toi, en fait. Et dans le cas de Pierre, Jésus était avec lui. Et Jésus l'a parlé. Mais il n'a pas eu la foi, en fait. Il a douté. Et ça va un peu compléter mon point sur marcher par la foi, en fait. Parce que Dieu nous demande des choses. Nous venons de différentes écoles, établissements scolaires, cégep, université, etc., etc. Et Dieu nous demande à nous tous de faire des nations des disciples. Donc Dieu nous demande de partager l'évangile à quelqu'un, de sauver quelqu'un, d'être une lumière dans ce monde, en fait. Et tu ne vas pas arriver à faire ce que Dieu te demande si tu n'as pas la foi, en fait. Parce que la parole est là. Dieu nous le dit. Mais tu ne vas pas réussir à faire ce que Dieu te dit si tu n'as pas la foi, en fait. Et ça complète un peu le point sur le fait de marcher par la foi. Et lorsque Dieu te dit quelque chose, ta réaction, c'est de te mettre en marche. Dieu a parlé à Abraham, il s'est mis en marche. Dieu a parlé à Isaac, il a commencé à marcher. Dieu a parlé à Pierre, il s'est mis à marcher, en fait. Et parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et maintenant, il y a ce deuxième aspect de l'application de la foi qu'on a parlé au début. On utilise la foi aussi lorsqu'on demande des choses à Dieu. On a tous des requêtes de prière, des besoins, toutes sortes de besoins. Certains prient pour le salut de leurs membres de famille, de leurs amis. D'autres, c'est des besoins de guérison. D'autres, c'est des besoins financiers. On a toutes sortes de requêtes de prière. Toutes sortes de choses qu'on demande à Dieu. Mais on doit le demander par la foi. Amen. Il y a un verset dans Jean 14, 13. Maintenant qu'on a parlé de marcher par la foi, nous allons parler de parler par la foi. Jean 14, 13, c'est juste un verset. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Wow! Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà demandé quelque chose à Dieu et il ne l'a pas fait? Amen. So, il y a un problème quelque part. Yeah. Où est le problème? Parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Parce que des fois, je me dis peut-être que... Si j'avais une question, mais je ne sais pas si je peux poser maintenant ou après. Tu peux poser. Parce que c'est en deux volets. La première, c'est que des fois, je me dis, il y en a qui disent que Dieu ne donne pas des fois des choses parce qu'il nous protège. Tu ne peux pas être un enfant de par exemple, une voiture par Dieu. Ouais. Des fois, il va te donner beaucoup plus tard. Mais ça, c'est le volet où je peux comprendre quand on m'explique ça. Mais des fois, parce que moi, je me pose la question dans mon corps intérieur. Et je me dis, est-ce que notre foi peut être telle qu'elle dépasse la volonté de Dieu? Je m'explique. Explique-toi. Des fois, je me dis, si Dieu ne veut pas telle chose pour toi, des fois, je me dis, lui, il est le maître, il est le maître, sur lui, il ne veut pas cette chose-là pour toi. Mais est-ce que c'est parce que tu as tellement la foi comme il le demande, il va quand même te le donner alors que lui, il ne veut pas te le donner? Bonne question. J'ai toujours posé cette question à moi-même parce que je me suis dit, ben, si c'est comme ça, je peux avoir la foi puis je demande à Dieu plutôt des choses que comme, waouh, peut-être lui, il voit, pas forcément, mais des choses qui... Prenons cet exemple. Devenir millionnaire, ok? Non, mais c'est pour ça que j'allais dire, ouais, c'est moi. On va prendre un exemple très simple. Ok. J'ai demandé, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et donc la Bible est vraie. Et donc j'ai demandé
j'ai demandé dans le nom de Jésus d'être millionnaire. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là, mais un gars qui priait, il a dit Seigneur, la même prière que Bill Gates, copier-coller. Ok, ouais. Le gars, il est probablement pas millionnaire aujourd'hui. Mais comment expliquer qu'on demande des choses à Dieu et ces choses n'arrivent pas? Il y a le premier aspect que Ethnica a dit, Dieu peut parfois nous refuser des choses pour nous protéger. Lorsque Dieu nous refuse des choses, c'est pas juste pour nous priver de quelque chose de bien, en fait. Dieu, il n'y a rien de bon que Dieu nous prive, en fait. Et lorsque Dieu nous prive de choses, en fait, c'est une démonstration de la protection de Dieu. Et lorsque tu veux sortir lorsque tu n'es pas soumis à Dieu, et que Dieu te dit de ne pas faire quelque chose, eh ben, tu sors de la protection de Dieu. Tu sors de la protection de Dieu parce que tu n'es plus couvert, en fait. C'est de la désobéissance. C'est la rébellion, c'est la désobéissance. Et c'est pour ça que Dieu va nous refuser certaines choses. Un point que je pourrais aussi dire par rapport à ça, c'est que, juste en passant, le péché, en général, le péché. Le péché, c'est quelque chose qui est mal en soi, en fait. C'est destructif en soi. C'est pour ça que Dieu nous le prive, en fait. Dieu est souverain, Dieu c'est le master. Il pourrait dire que porter des chandails verts, c'est un péché. Ouais? Et on n'aurait pas porté de chandails verts. Mais Dieu de nature, il est parfait, il est saint. Donc, ce qu'il dit, c'est arbitraire, c'est ce qu'il veut, mais il y a une logique un peu derrière. C'est que si on dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, tout ce qui est en dehors de la vie, c'est la mort. Et lorsque Dieu nous prive de quelque chose, c'est que c'est nuisible à nous en soi, en fait. Par exemple, tu sais, pourquoi je ne peux pas, admettons, fumer? Ah, j'aimerais fumer, tous mes amis fument, qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent fumer, pourquoi je ne pourrais pas fumer, admettons? Eh bien, c'est pas que tu fumes et puis Dieu te maudit avec le cancer des poumons. La conséquence logique de toi fumer... C'est biologique, c'est déjà là. Exactement. Et lorsque Dieu t'interdisait ça, en fait, c'est pas parce qu'il est fâché contre toi que... Non, il t'avait déjà dit, va pas là parce que c'est dangereux. Toi, tu y allais quand même et tu as subi les conséquences, en fait. Et souvent, c'est pas une malédiction que Dieu nous donne, c'est juste, on s'est écarté de la bénédiction de Dieu. Exactement. Les conséquences de notre propre choix. Et juste pour revenir à l'autre, à moins que tu veux dire quelque chose. Ma question, c'est Ok. est-ce que notre foi Peut surpasser la volonté. de Dieu? C'est vrai que Dieu ne ment pas, donc je veux comprendre. Non. La réponse courte, c'est non. Okay? Pourquoi la foi ne peut pas surpasser la volonté de Dieu? Parce qu'on revient sur le principe que la foi vient de la parole de Dieu. Et Dieu est plus grand que la foi. Hein? Dieu est plus grand que la foi. Dieu est plus grand que la foi. C'est ça qu'elle a dit. Ouais, mais c'est que la foi vient de la parole de Dieu, right? So, la foi peut pas être... Tu peux pas croire en quelque chose qui est contraire de la parole de Dieu et appeler ça la foi. Si tu crois en quelque chose que Dieu t'a pas dit, c'est pas la foi. C'est tes propres délires. Dieu, pitié, je veux un sac de cannabis. Exactement. Et tu dis que tu as la foi, mais est-ce que cette foi vient de la parole de Dieu? Non, donc c'est pas la foi. Tu peux pas l'appeler ça foi. Mais est-ce que tu peux demander quelque chose à Dieu et Dieu te l'interdit et t'insistes tellement jusqu'au point qu'il te laisse? C'était ça ta question. Non, c'est pas la foi. La foi va pas surpasser la volonté de Dieu parce que tu peux pas appeler ça de la foi. Mais Dieu, si tu insistes, il peut te laisser. Et c'est déjà arrivé. Ouais. Ok, là, je pense que tu as répondu quand même à ma question parce que j'avais déjà écouté un sermon qui la personne qui a parlé, elle a dit, des fois, on n'est pas dans la volonté de Dieu, on est dans la permissive de Dieu. Oui, La preuve, c'est ça, parce que la preuve, c'est que Dieu a permis à Abraham de concevoir avec la servante, là, je pense, comment elle s'appelle? Agar. Mais c'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était qu'il ait un enfant avec Sarah. Donc, des fois, Dieu va permettre, parce que c'est sur sa permissive, mais pas sur sa volonté, il va permettre des choses. J'ai un peu compris. Mais après, pourquoi il va faire ça? C'est comme un parent que tu lui demandes s'il te plaît, il dit ok. Moi, je pense que c'est pour nous apprendre des fois. Parce que des fois, on demande des trucs à Dieu, mais Dieu dit non, mais not now.
Puis des fois, Dieu va permettre, il va dire OK, mais il va te montrer. Puis quand tu vas te craser les dents, il va te dire voilà, c'est pour ça que j'ai dit non, pas maintenant. Mais ça s'en vient, tu comprends? Fait qu'il y a cette nuance-là aussi. C'est ça, c'est ça. Et c'est des excellents points, mais j'ai oublié ce que j'allais dire. Vous êtes. Mais ouais, la volonté permissible. Et je vais dire quelque chose? Tu parlais de la protection. Genre quand Non, je vais dire quelque chose en réponse à ce qu'elle disait. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que des fois Dieu va nous... Oui, voilà ce que je vais dire. On parle de volonté permissible de Dieu, mais en fait, c'est qu'il faut savoir aussi que Dieu nous a donné le pouvoir de choisir. Et que Dieu ne va pas te forcer à faire ce qu'il demande. Si tu fais ce qu'il demande, c'est par choix. C'est parce que tu l'as choisi en fait. Et que si tu fais le contraire, c'est que c'est toi qui l'as choisi aussi. Donc c'est un peu ça. Ça rentre un peu avec la volonté permissible. C'est le pouvoir, le free will, le libre arbitre pour les francophones dans la place. Et c'est ça. Et c'est un peu ça. Et... oui, qu'est-ce qui fait en sorte que je demande quelque chose, comme la parole de Dieu dit, je prie, et ça n'arrive pas. On a dit peut-être que Dieu dit non, et on a expliqué pourquoi. Maintenant, quelle pourrait être une autre possibilité? Je sais pas, pour nous tester. Pour nous tester, Dieu veut qu'on prie plus, genre. Oui, oui. Ok. Dieu il teste des fois ses enfants. En fait, par rapport à ça, la Bible dit que Dieu, c'est un Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Tu dois le chercher un peu, ok? Et on va venir ça avec la fin là, mais il y a l'histoire de quelqu'un qui a dû lutter littéralement avec Dieu pour sa bénédiction. Mr. Jacob. Et Dieu l'a pas juste donné comme ça. Il a dû lutter pour l'avoir. Et Dieu, c'est quelqu'un qui se laisse trouver par celui qui cherche. Il veut que tu le cherches. Lutter comment? Prier. On va le voir. On va le voir. Tu vas voir que ça va être la vraie lutte. On va le voir. Et donc, peut-être que Dieu veut qu'on le cherche plus. Bon point, on va revenir à la fin. Quelle pourrait une autre possibilité que ça n'arrive pas? Pas maintenant. Ouais. Attends, quelle est une autre possibilité que ça n'arrive pas? Mon français est off. que ne te donne pas ce que tu demandes. Ouais, parce que la Bible dit tout ce que je demande. Tu demandes, tu fais, Voilà. Moi, ce que tu demandes mal. Ok, ce que tu demandes mal. Il y a un verset sur ça. Il y a un verset sur ça. Tu peux me sortir? On va utiliser le téléphone. C'est bon. On va pas te juger. Hein? Non, elle a dit on va utiliser les téléphones. Je pense que ça doit être dangereux. Ouais, vous demandez. Le problème, c'est que vous demandez mal. Qui? Moi. Non, juste une blague. Ah, c'est dans Jacques. Okay. Ouais, même moi j'utilise mon téléphone pour mes notes. J'ai un autre truc. Tu as dit que tu demandes mal, c'est ça? Jacques 4.3. Jacques 4.3, tu peux me le lire s'il te plaît? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que... Vous demandez et vous ne recevrez pas. Quoi? On a dit que le deal c'était que je demande et je reçois. Ouais. Mais il dit vous demandez et vous ne recevrez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Mal. Ok. Dans le but de satisfaire vos passions. Des fois, ce qu'on demande, c'est pas dans la volonté de Dieu et c'est juste pour nous. C'est pour satisfaire nos désirs. C'est juste des convoitises, en fait. Et des fois, on demande à Dieu, on se demande pourquoi on les a pas, c'est parce que c'est juste pour satisfaire des désirs. Mais c'est un peu la même réponse que sa question. Ouais. Et des fois, je pense que, je viens de penser à ça, des fois, Dieu sait que c'est très bien que si tu as cette chose-là, tu vas chuter en fait. C'est pour ça que Dieu te donne. Tu vas être long gone. Peut-être il y a des gens, ils ne sont pas millionnaires ici parce que s'ils l'étaient là, ils ne seraient plus à l'église. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, la seule chose. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et maintenant, on a exploré un peu ces différents points de comment ça se fait que la Bible dit que ce qu'on demande, on va le recevoir et que des fois, on ne le reçoit pas parce qu'on parle de parler par la foi. Et bien, il y a un dernier élément qui va être plus pertinent pour notre étude aujourd'hui, c'est le manque de foi. C'est possible de prier, de demander quelque chose à Dieu, mais pas vraiment croire que Dieu va le faire. On va lire ça dans Jacques, encore Mr. James, Jacques 1, à partir du verset 5.
Tchèque, c'est après hébreu. Mais si, Page par exemple, 1231. Après hébreu. Verset Moi, j'ai 5. pas vu. Moi, j'étais en. Ouais. mais si par exemple tu pries à Dieu que tu deviens plus riche et tout, Mhm, et c'est un peu pour ton propre bien. mhm. Non, mais genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, Genre, tu pries que tu deviens millionnaire ou Ouais. whatever. Mhm. Ok. Mais Dieu, il sait que quand tu vas le devenir, tu vas pas laisser la Bible, tu Mhm. vas quand même être une bonne personne. quoi. Est-ce qu'il peut réaliser Bien sûr. Ça dépend de lui. Ah ouais? On va les réaliser. Ouais. Elle a dit si elle sait que ça va pas t'égarer. En Ouais, fait. ouais. Dieu va donner à tous selon ce qu'il est capable de. Il y a des exemples comme ça d'endurer. dans la Bible. Ouais. Et la Bible dit aussi qu'il n'y a aucune tentation que Dieu nous donne qui est comme au-dessus de nos forces. Ouais, ouais. Dieu ne va pas nous tenter au-dessus. Ouais, exactement. Ouais. Dieu pas méchant. Ouais. Fun fact, Dieu n'est pas méchant, Dieu est gentil. Just so you guys know. All right. Et je savais pas que la pizza était là, c'est pour ça que j'étais. On va accélérer. Ok, ça. Yeah. Ok, donc Jacques 1, 5, 8. Verset 5. On va désigner une lectrice comme ça. On va aller. Vas-y. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Qui la demande à Dieu, vas-y. qui donne à tous Mhm. simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Pause. Ça ressemble un peu à ce qu'on a lu tout à l'heure là. Ouais. Si quelqu'un demande quelque chose en mon nom, il va la donner. Et là, continue. Mais qui la demande avec foi sans Mhm. douter. Mhm. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Mhm. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mhm. Continue. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il nous a aidés. C'est chaud là. Waouh. Moi, quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'étais choqué. Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses forces. Mais C'est chaud quand même. Et justement, et peu importe le genre de relation qu'on a avec les gens, on ne veut pas avoir affaire avec des gens qui sont inconstants. On aime les gens qui sont constants. Ouais, exactement. Ben, imaginez-vous que Dieu, des fois, il fait affaire avec des gens inconstants, lorsqu'on doute. Et ça sert à rien de prier et de douter, en fait. Et la Bible nous appelle des hommes irrésolus lorsqu'on fait ça. Et irrésolus, donc on est hésitant. Donc, Mais là, t'as pas le choix si t'es pas né chrétien. t'as dit quoi? T'as pas le choix si t'es pas né chrétien. Si t'es pas né chrétien, de douter? Ouais. Mais c'est ce qui fait notre différence avec les païens, ben, les gens qui sont. Non, je sais, mais genre, les gens qui sont pas nés chrétiens ou quand même sans religion, Mhm. puis après, ils rentrent dans. Ben, pas qu'ils rentrent dans ça, mais comme on les explique tout ça, ils vont Mhm. faire des trucs Mhm. d'études bibliques. Right. C'est un peu normal qu'ils doutent parce qu'ils sont pas. Même s'ils sont un peu habitués, mais Mhm. leur mentalité est pas. Ou leur foi n'est pas habituée. Je ne limiterai pas seulement aux gens qui ne sont pas nés chrétiens. Et c'est pas, le vois pas comme c'est juste pour les gens qui sont nés chrétiens ou quelque chose. Non, mais je veux Ça- dire ça- qu'ils sont pas religieux. Ils sont pas religieux. Mais je te dis que ça affecte tout le monde. Ouais. Parce que ce verset ici, il parle des gens qui prient. Ouais. C'est des croyants. C'est des chrétiens qui vont à l'église, qui chantent que oh, Jésus est capable de guérir. Mais ils ne le croient pas. Ça, c'est crazy. Tu vois un peu? Ok, ça parle pas des débutants. Non, ça parle des gens qui prient, qui demandent à Dieu. C'est-à-dire que si tu croyais pas, tu n'es pas irrésolu en fait. Parce que tu n'as pas décidé que tu es chrétien et là tu hésites. Mais non, toi tu te dis chrétien, tu dis que la parole de Dieu est vraie. Tu dis que Dieu, que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Tu dis que les croyants imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Mais tu as peur d'imposer les mains aux malades. Tu vois un peu? C'est déjà ceux qui ont été dans le bain là. Et Mhm, mhm. Dans le bain, ou même quelqu'un. Ouais, exactement. Et il fait une remarque vraiment intéressante ici. Il dit celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et ça nous rappelle notre ami Pierre qu'on a laissé il y a quelques minutes. Ok? Dieu l'a pas appelé. Dieu l'a appelé. Il a entendu la parole de Christ et la foi est survenue en fait. Mais il a douté. Et parce que Dieu l'a pas. C'est pas nécessaire d'avoir la foi si c'est des choses naturelles. C'est des choses surnaturelles en fait. Et c'était instable. La mer, c'est instable.
La mer, c'est pas constant, en fait. Et vous voyez qu'il a douté et il était irrésolu. Donc, au début, il croyait, mais il a douté. S'il n'avait aucun doute, il n'allait pas tomber. Mais il a douté et il est tombé. Et il n'a fait que un avec la mer. Parce qu'il est tombé dans la mer. Il était comme la mer qui est agitée par les flots. Et il a fait un avec la mer qui est agitée par les flots, en fait. Et ça nous montre que les gens qui sont inconstants, qui sont instables dans leur foi, en fait, qui sont hésitants, qui sont irrésolus, eh ben, c'est difficile lorsque Dieu t'appelle à traverser par des circonstances qui sont inconstantes, des circonstances qui sont difficiles, en fait. Et ils deviennent comme leurs circonstances, en fait. Et ils tombent dans la merde, en fait. Et ça sert à rien de prier et de douter. Mais lorsqu'on prie, on doit avoir l'assurance que Dieu nous entend et on doit avoir confiance à la réponse du Seigneur. Parce que oui, peut-être ça ne va pas toujours être oui. Peut-être des fois c'est non. Mais il faut avoir confiance. Amen. Mais surtout, il faut avoir foi que Dieu nous entend. La Bible dit que lorsque nous sommes 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est parmi nous. Et donc, il faut le croire, ça. Okay? Et les chansons qu'on chante, il faut le croire. Il ne faut pas juste le chanter avec les notes là, et les instruments. Il faut le vivre. Il faut le vivre, en fait. Ouais. J'ai pensé à un truc, c'est vraiment un peu random, mais c'est par rapport à Dieu. C'est pas random. Non, c'est random. Ah, ok. Par exemple, si tu fais une chirurgie, je sais pas, un BBL ou peu importe. Ok, vas-y. Puis après, tu décides que, ben, je sais pas, ta foi, elle est en Dieu et tout. Ben, t'as déjà fait le péché, puis comme tu peux rien faire. Ben, si tu peux rien faire, tu peux rien faire. Si tu peux faire, fais. Comme il y a des gens, comme là, comme une de mes amies, tu sais, elle avait prévu de faire toutes les chirurgies pour les trans. She was born a woman, she wanted to be a man. Et dis-toi là, il y a des gens là. Ok, mais elle n'a pas eu le temps de le faire. Non, elle n'a pas eu le temps, mais il y a des gens, il y avait une fille qui était venue raconter son témoignage, une madame, c'est une fille musulmane. Puis elle, pendant 15 ans, là, elle a vécu en tant que trans. Là. Elle s'identifiait en tant qu'homme, elle avait une barbe, puis elle avait la carrure, elle a fait une mammectomie. T'as fait une comme physiquement, tu ne pouvais jamais deviner que c'était une femme. Pourtant, ça l'était biologiquement, tu vois. Et quand Jésus l'a appelée, quand elle est venue à Jésus, elle est venue telle qu'elle était. Mais après, Dieu l'a transformée, ce qui a fait en sorte qu'elle a pu trouver des solutions, puis elle a arrêté de prendre des hormones, puis elle est redevenue femme. Si elle a fait pousser ses cheveux, sa barbe a arrêté de pousser, puis comme après, même si elle avait fait une mammectomie, mais tu vois que c'est une femme maintenant, une femme de Dieu maintenant. Non, je sais, quand Dieu je parle de la chirurgie normale, pas. Bah, c'est le même type de chirurgie. Ouais, si tu peux rien faire, mais comme pour ça je crois voir le sens de la question. Ça, c'est un très bon point que Noémie a dit, que ce que tu peux faire pour revenir à Dieu, fais-le. En fait. Mais parlons d'un cas là où tu ne peux pas revenir. Le mal est déjà fait, right? Je vais te donner un exemple très simple que tout le monde va comprendre. Tu étais un meurtrier avant. Tu as tué des gens. Okay? Même si tu deviens chrétien et tu arrêtes de tuer des gens, tu ne peux pas ramener les gens que tu as tués. C'est déjà fait et c'est des choses que même en Dieu, ça va être un peu des cicatrices qui vont un peu rester. Parce que les conséquences du péché restent quand même, tu vois. Mais... Oh, ok. Mais tu ne vis plus sur la même condamnation. Tu ne vis plus sur la même condamnation parce que maintenant que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature et toutes les anciennes choses sont passées. Et donc, en tant que meurtrier, tu méritais la mort. En tant que pécheur, tout court, le salaire du péché, c'est la mort. Mais une fois que tu es en Christ, même s'il y a certaines choses que tu ne peux plus revenir, et bien maintenant, tu as la vie éternelle. Tu n'es plus sur la condamnation. En fait. Et même si c'est quelque chose... Let's say, c'était une chirurgie, genre, que tu ne peux pas revenir. Let's say, parce que je pense que... En ce qui concerne la chirurgie, je pense que c'est... on les appelle les transitioners, mais il y a aussi les detransitioners. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des transitions. Exact, c'est ça. Parce qu'elle, dans le fond, parce que le truc, c'est qu'elle a toujours été convaincue qu'elle voulait toujours être un homme, tout ça, mais quand elle a raconté son témoignage, c'est beaucoup de trauma qui l'a amenée à justement faire cette transition-là, tu vois. Puis, tu sais, justement, comme, tu sais, elle racontait son parcours, c'était vraiment émouvant. Puis, tu sais, elle disait que, quand elle venait à l'église, pour les premières fois, elle venait en puis, tu sais, tu veux dire, elle venait comme ça, puis les gens la jugeaient pas, les gens l'ont accueilli, mais les gens, exactement. Et les gens lui disaient que là où tu es en ce moment, Dieu t'a mis.
Fait que ça, c'est juste un commencement. Et Dieu l'a convaincu. C'est une conviction. Je ne savais pas juste que, oh, mais I want to be a woman today. Fait qu'on va enlever ça, puis. Non. C'est vraiment comme, Dieu l'a vraiment convaincue, puis elle a été poussée. Mais c'était pas facile. Mais c'était pas facile pour elle. Elle a dit qu'elle a arrêté de prendre les pilules, puis elle a revu qu'elle avait ses règles. Ça l'a hit. Parce que ça faisait 15 ans qu'elle les avait plus. Parce qu'elle était sous hormones, justement, tu sais. Mais quand Dieu t'appelle et te convainc, c'est plus fort que toi. Puis finalement, maintenant, elle est devenue une femme, puis elle était comme super épanouie, puis gloire à Dieu. heureuse. Amen. Ben non. Pendant le moment, elle était bien. Tu peux pas être heureux. Après, pendant un moment, elle se convainc, elle essayait de se convaincre qu'elle était bien, mais elle n'était pas. Je parle pas seulement des trans ou quoi. Tu peux avoir cette illusion que tu es heureux, mais tu n'es pas heureux quand tu vis dans le péché. Peu importe ce qui est... Je parle pas nécessairement de ça. Pas nécessairement. Pas seulement de ça. Je parle de la vie du péché en général. Mais même la gourmandise, c'est du péché. Tout le monde le fait. Il ne faut pas généraliser. Mais t'es pas heureuse de manger et puis après ça, tu prends du poids ou bien tu as le diabète ou bien des affaires de même. Au gourmandise, ça veut pas dire trop manger, ça veut dire vraiment trop au point de... Gourmandise, c'est de l'excès en fait. C'est de l'excès de table. Être Big Bag, c'est dans l'excès. Big Bag, quoi? J'ai pas compris. Non, mais c'est t'aimes, parce qu'il y a des gens, ils aiment la nourriture, puis ils aiment manger, mais ils vont pas aller à l'excès. Genre, ils aiment juste la nourriture, puis c'est correct. Tout le monde en aime la nourriture ici, je pense. J'attends là. Oui, tiens là, Mais justement, oui, mais même le plaisir de la chair, c'est toujours éphémère. Ça va passer. Et tu dis, t'es gourmande, ça me fait plaisir, mais une fois que t'as fini de manger là, t'es dégoûté. T'es dégoûté, et puis le lendemain, t'as encore faim. Ça t'a satisfait jamais. Ça te satisfait jamais. C'est insatiable. Ouais. Et on va juste revenir sur l'étude, juste pour... Je ne veux pas qu'on me lapide. Et donc, c'était quelqu'un qui était irrésolu. Il prie et il doute. Ça ne marche pas. Si tu pries, ne doute pas. Okay? Et prie avec foi. Demande avec foi. Okay? Et là, j'ai le reste, mais en paraphrasant. Ça, c'était un personnage. Il y a un autre personnage qui a eu un épisode très intéressant, encore avec Jésus. J'aime beaucoup les histoires de Jésus. Je trouve que c'est épique. Et Monsieur Bartimée, en fait. Et Bartimée, lui, c'est quelqu'un qui était aveugle, en fait. Et c'était quelqu'un qui était mendiant. Et Jésus était de passage à Jéricho et il y avait une grande foule qui le suivait comme d'habitude. Et là, il l'entend dans le verset, si tu peux juste nous sortir juste le verset. Non, je vais lire. Marc 10, verset 47. Ça dit, il entendit que Jésus de Nazareth... il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Encore une fois, c'était quelqu'un de foi, pourtant il était aveugle, mais il avait la capacité d'entendre. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et il a entendu que Christ était de passage. Et c'est ça qui l'a poussé à crier, en fait. Et il voulait pas, et il n'était pas irrésolu, contrairement à Pierre. Il avait cette confiance que si Jésus-Christ passe et que je ne l'ai pas atteint, mon occasion va plus se représenter, en fait. Et donc, au point là où les gens, je paraphrase, désolé, les gens... Sorry, on pourra poser des questions après. Sorry, c'est ma faute. Et au point là où les gens essaient de le faire taire, ok? Mais il criait encore plus fort. Et il a réussi à avoir l'attention du Seigneur. Et là, quand Jésus dit, c'est qui crie là? Et puis il dit, c'est lui. Et puis il dit, faites-le venir. Et là, les gens qui disaient, tais-toi. Oh, le Seigneur t'appelle. Hein? Des gens inconstants là, des snakes là. Et là, quand Je comprends pas, il était vraiment comme ça en train de gueuler là, comme un petit con. Ben, il y avait la foule. Il ne pouvait pas attirer l'attention de Jésus-Christ. C'est comme si ta mère est loin. Pas au loin, pas seulement au loin. Non, mais il était aveugle. Ouais, c'est ça le truc. Il était aveugle et il y avait beaucoup de monde. Mais il ressentait sa présence quand même. Non, il a entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et il a entendu que Jésus-Christ était de passage. Et c'est ça qui a suscité sa foi. Et il crie, et il dit, Jésus-Christ lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Et il y a quelque chose de très important. Il a demandé à Dieu.
par la foi. Amen. Et sa foi a été rémunérée. Comme on a lu, c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'est-ce que Bartimée a fait que j'ai trouvé intéressant? Il a reçu sa guérison, mais il a suivi Jésus en chemin. Parler par la foi, c'est corrélé avec marcher par la foi. Okay? Et ce que tu demandes à Dieu, tu dois être prêt aussi à faire ce que Dieu te demande, à marcher par la foi, à suivre Jésus-Christ. Et il suit Jésus. Et on va terminer par une dernière histoire rapidement. Désolé. Et on va parler de quelqu'un qui s'appelle... Ça, je pense qu'on va finir cette histoire. Il est 4h03 et la pizza est en train de... Je saute là. Si vous me dites quelque chose en règle, I'm gonna take my time now. Disons dans le... Donc, et la foi de Bartimée était animée par ce qu'il avait entendu et il ne se doutait pas qu'il allait recevoir sa guérison. Et on voit le contraste entre Bartimée et Pierre. On voit la détermination qui est différente, la résolution qui est différente, en fait. Et c'est ça. Troisième histoire, c'est la dernière. C'est la dernière. Et c'est dans Marc 9, verse... Ja. Ok. Tu peux lire à partir du verset 19. J'aime bien le verset 19. Marc 9, verset 19. Je vais juste mettre le contexte, puis tu lis, ok? So, comme Kéla l'a vu là, c'est l'histoire du démoniaque. Donc, c'est un père qui va vers Jésus et son enfant, il est démoniaque là. Donc, il est possédé par un esprit qui lui fait faire des trucs bizarres. On va le lire et tu vas voir que c'est assez chelou. Donc, tu peux lire? C'est ça, comment ça dit ça? Ah ouais, pour le contexte, ok. Ce qui faisait de bizarre, c'était que cet esprit l'agitait violemment et il se jetait dans l'eau, genre au point de comme se noyer. Il se jetait même dans le feu. Ouais, genre. Ok. Et là, vas-y au verset 19. Race incrédule, dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, on le lui amena. Vous voyez que Jésus-Christ, c'est comme le verset dans Jacques qu'on a dit. Ne vous imaginez même pas recevoir quelque chose de la part de Dieu si vous doutez. Ça, c'est le verset qu'on a lu, en fait. Et il dit race d'incrédules. Jusqu'à combien, c'est quoi? Jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Et c'est lassant. Dans n'importe quelle relation, que ce soit frère et sœur, amis, femme, mari, d'avoir affaire avec quelqu'un qui est inconstant, en fait. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et là, continue. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Wow, donc ça c'est un épisode assez spécial, assez mouvementé. Donc on voit cet enfant qui est possédé
Et l'interaction ne se fait pas avec l'enfant et Jésus-Christ. C'est ce qui se passe. C'est bon? Et l'interaction ne se fait pas avec l'enfant et Jésus. Ça se fait avec le Père qui prie on behalf, de la part de son enfant. Okay? Et il dit quoi là? Il dit Jésus lui demande, ça fait combien de temps que ton enfant il est comme ça? Il dit, depuis l'enfance là. Okay? Donc depuis qu'il est tout petit, ces choses-là lui arrivent. Et là, qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Est-ce que ça sonne comme quelqu'un de résolu ou irrésolu selon vous? Irrésolu. Peut-être que ma phrase était mal formulée, mais est-ce que ça sonne comme quelqu'un qui avait la foi ou pas? Non. Si tu peux, indiquant la possibilité qu'il ne peut pas aussi. Peut-être que c'est trop tough là. Ok? Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Encore une fois, la foi est nécessaire. Si tu veux le voir arriver, tu dois le croire pour le voir. Le contraire de le voir pour le croire, en fait. Et qu'est-ce que cet homme dit? Aussitôt, les pères de l'enfant s'écria, « Je crois ». Et il a dit, « Viens au secours de mon incrédulité ». Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Incrédulité, c'est comme le manque de foi. Quelqu'un qui est incrédule, il ne croit pas, en fait. Un athée, par exemple, c'est quelqu'un qui est incrédule. Crédule, de la même famille de mots que crédibilité, croire, incrédule. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On a vu Pierre. C'est bon? Non, c'est correct. C'est quelque chose qu'on va prier là. Amen. Il faut y croire, hein? Pour le vrai. Il faut y croire. Et on a vu Pierre qui était irrésolu en fait, qui manquait de foi. On a vu Bartimée qui au contraire était plein de foi. Et que même les insultes des gens et le poussage des gens n'ont pas pu retenir sa foi. Mais là, on voit quelqu'un, le père de cet enfant, qui n'avait pas la foi, mais qui la demande au Seigneur. Savez-vous que vous pouvez demander, vous pouvez prier pour avoir de la foi? Et donc, même si tu es comme Pierre et que tu es irrésolu, tu passes par des moments difficiles où tu manques de foi, tu peux demander la foi au Seigneur. Et on voit quelqu'un ici qui fait comme un comeback. Il passe de Pierre à Bartimée, en fait. Il demande, viens, c'est quoi? Viens en aide, viens au secours à mon incrédulité. C'est fou ce qu'on peut demander à Dieu. Nous, on pense souvent à nos besoins, mais même le verset qu'on a lu dans Jacques, là, si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne tout simplement sans reproche. Tu peux demander la sagesse à Dieu. Tu peux demander l'intelligence, nous qui étudions ici, là. L'intelligence à Dieu. Tu peux même demander la foi à Dieu lorsque tu n'en as pas. Lorsque c'est difficile d'obéir à la parole de Dieu, même si la foi vient de la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, des fois, là, c'est chaud, là. Des fois, c'est difficile à croire et c'est naturel. Mais tu peux demander la foi à Dieu. Et il passe d'un Pierre à un Bartimée. Il passe d'un irrésolu à un résolu. Il s'exclame, je crois. Dans le fond, il déclare sur lui-même. Et on voit en fait la résolution de cet homme-là. Il dit, je crois. Viens en secours à mon incrédulité. Ça, c'est juste incroyable en fait. Et le dernier point en fait que je vais faire, c'est justement pour consolider un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Et ça prend la foi. Ça prend la foi pour marcher avec Dieu. Et il y a des choses aussi que l'on demande à Dieu. Et ça demande la foi aussi pour les voir arriver. Et ce que tu dis doit être cohérent avec la manière dont tu marches. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a prêché aussi à la retraite JPNL, que tu peux pas marcher n'importe comment en semaine et crier le dimanche et t'attendre à ce que ce pourquoi tu as prié s'accomplit en fait. Et il avait donné l'exemple en fait du peuple d'Israël dans Jéricho. Ils ont marché avant de crier en fait. Mais ce qui a donné en fait la force à leur cri, c'est le fait qu'ils ont marché.
Pas le fait que marcher, ça crée une réaction chimique au mur, je sais pas trop quoi. Non, ce qui était important, c'est que Dieu avait dit de faire ça. Dieu aurait pu dire de dire n'importe quoi. Faites des jumping jacks en 7 jours. Non, c'est vrai, C'est pas les jumping jacks, en fait. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui compte. Et parce qu'ils ont obéi, ils ont marché selon la parole qu'ils ont entendue. Exactement. Bam. Donc, parler par la foi, ça doit être aussi accompagné de marcher par la foi. En fait. Il faut marcher par la foi. Et des fois, il y a des choses que nous demandons au Seigneur. Et comme on a dit, Dieu veut juste qu'on le cherche. Et bon, je vais peut-être pas rentrer sur ça aujourd'hui, là, mais ouais. Des fois, on espère avoir cette guérison, mais on ne veut pas nécessairement que Dieu nous change. On dit, je vais être chrétien, mais j'ai prié juste pour qu'il fasse quelque chose. S'il ne le fait pas, je ne crois pas. Non. Moi, je dis à mon petit frère que Jésus, c'est pas Aladdin. C'est pas en mode petite tasse que tu frottes. Oh Seigneur, oh wow, merci. Non. You have to walk in obedience. And when you walk in obedience, Dieu va juste transformer tes désirs, ce qui fait que les trucs que tu vas demander vont aligner envers la volonté. C'est très, très, très biblique ce qu'elle dit. Transformer tes désirs. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Ben, tes désirs vont changer lorsque tu fais de l'Éternel tes délices. Et Jacob, c'est un gars qui vivait un moment d'angoisse dans sa vie. C'est à peu près là où on était rendu dans Explorer la parole de Dieu. Et il a lutté avec cet ange de Dieu, en fait, l'ange de l'Éternel. En fait, Dieu qui se manifeste sous une forme angélique. Et il luttait pour sa bénédiction. Mais avant d'avoir sa bénédiction, Dieu a d'abord changé son nom et il a changé sa marche. Il a frappé à la hanche et sa démarche n'a plus été la même, en fait. Et que si tu veux ta bénédiction, si tu veux ta guérison, si tu veux ta provision, peu importe, sois prêt aussi à être changé. Désire ne plus être le même, en fait. Et des fois, c'est difficile. Si seulement je pourrais juste avoir ça, mais pas le reste. Pas le reste du dire, en fait. Mais on doit marcher. La Bible dit que lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est qui nous donne la puissance de marcher en nouveauté de vie, en fait. Et encore une fois, on revient sur ce concept de marcher. Et donc, ta marche doit être corrélée un peu avec ce que tu demandes, en fait. Amen. Et je crois que je vais terminer comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Concernant, on a parlé déjà de demander à Dieu. Il a demandé à Dieu, parler par la foi et tout. En tout cas, est-ce que tu deviens irrésolu comme... en tout cas, on a vu que Pierre, il a cru au début, mais c'est après qu'il a douté et tout. Puis est-ce que tu deviens irrésolu, comme si le Seigneur a parlé une parole, puis là, tu crois, jusqu'à arriver un moment, là, c'est tout est fait. Est-ce que à ce moment-là, tu es irrésolu, puis à cause de le fait que tu es irrésolu, là, genre, la parole va plus s'accomplir, genre? Ou comme tu peux te reprendre là, puis tu es comme, OK, Seigneur, là, j'étais irrésolu, et then je prie, puis après, tu crois, puis après, genre, c'est comme ça devient un cycle, genre. Ouais. Je comprends ta question. Imagine-toi, là, Dieu t'a dit quelque chose, t'étais dedans, là. T'as cru. Mais après 17 ans, là, tu commences à avoir un doute pour une fois. Est-ce que Dieu va, justement, pas accomplir sa parole? Déjà, les paroles de Dieu s'accomplissent regardless. Et il y a quelque chose que t'as dit qui est important. En fait, c'est possible de revenir. L'exemple parfait, c'était cet homme-là qui a demandé l'aide à son incrédulité. Et il est passé d'un Pierre, justement, à un Bartimée, en fait. Pierre n'a pas crié « je crois ». Pierre, il a crié « Seigneur, sauve ». Tu vois un peu. Et c'était pas quelqu'un que... Pierre, le père, là, c'était pas quelqu'un que... On l'a introduit comme quelqu'un étant plein de foi. On l'a introduit comme quelqu'un qui était comme... je suis pas sûr. Je sais que tu fais tes trucs, tes miracles, mais pour mon cas, là, je suis pas sûr. Tu vois? Mais il est passé d'un Pierre à un Bartimée, en fait. Et que même si tu as des moments d'irrésolution, en fait, c'est possible de revenir. On passe tous par ces moments-là où c'est difficile. Comme on a dit, ça ne nous prendrait pas la foi si c'était des choses... sinon, on n'aurait pas besoin de la foi, là, si c'était juste des choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Ouais. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, vas-y. J'ai l'impression que la foi, c'est un sixième sens. Non. C'est comme un sixième sens. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas si je comprends la question mal, mais dit comme ça, non. Pourquoi? Parce qu'on revient sur ce principe que la foi vient de la parole de Dieu. Ok?
Le sixième sens, c'est quand tu veux faire des choses pour Dieu, mais sans nécessairement avoir la volonté de Dieu. Donc, des fois, tu vas dire, ça peut être n'importe quoi. Là. Je vais chanter dans la chorale. Qui t'a envoyé? Non. Donc, c'est des choses qui sont pas mauvaises en soi. Est-ce que chanter à la chorale, c'est mauvais? Non. C'est juste pas ton don, c'est pas ton ministère. Non. Peut-être, imagine-toi, tu chantes bien. Mais Dieu a prévu d'autres choses pour toi, par exemple. Mais ça, c'est pas ton don, c'est pas ton domaine. Exactement. Mais ça veut pas dire que tu pêches. Non. Attends, quoi? Si tu chantes dans la... Tu pêches. Ben, t'es pas dans la volonté de Dieu. C'est là où c'est choqué, là. C'est choqué. Tu dois vraiment lire la parole. Ok, pour... Tu peux pas chanter. Non, tu peux chanter. Non. Tu dois rejoindre un ministère, rejoindre la chorale. C'est comme un processus. Ok, je te donne un autre exemple. Devenir pasteur, voilà, ça va être tellement simple. Plus simple. Comme ça, on n'offense personne là, ok? T'es là, t'aimes la Bible. Qui aime la Bible ici là? Qui aime la parole de Dieu. T'es tellement passionné là. T'aimes ça. Mais Dieu t'a appelé à faire autre chose qu'être pasteur. Mais toi, t'es comme, non, je vais devenir pasteur là. Tu commences ta chaîne YouTube, Instagram. Tu sors des trucs comme ça. C'est pas nécessairement des choses mauvaises. Mais il faut discerner un peu la volonté de Dieu, en fait. Je sais plus pourquoi je parle de... Parce que tu posais la question de si... Mais c'est quoi? Est-ce que là, parce que je sais pas ce qu'il vient de dire. Ouais, sixième sens, voilà. Ça doit être en accord avec la parole. En fait. Et on a parlé de ça, le pasteur Imani Nangoma, le dimanche soir. Il y a un certain processus pour confirmer que c'est la voix de Dieu. C'est mon truc. Ça, j'avais demandé ma prochaine question. Mais on va pas rentrer là-dedans parce que... Mais c'est pas un sixième sens. Ton sixième sens peut être contraire à la parole de Dieu. Et la plupart des gens qui ont des sixièmes sens, c'est les gens qui lisent pas la Bible. Ouais. Ils fient sur leur intuition. Non. Ça, c'est la voyance, tu sais. Ça, c'est la sorcellerie, c'est la rébellion. C'est ça, c'est démoniaque. Mais des fois, là, le Saint-Esprit peut te révéler des trucs, des voyance, c'est un péché. Je dis, ça dépend de quel esprit tu le reçois. Les voyances, c'est un esprit de divination. Tandis que, when it comes from the Holy Spirit, ça vient du Saint-Esprit. C'est des révélations, c'est pas de la divination, du madigra. Des affaires faites sur les gens. Et ma question pour toi, c'est est-ce que ce Saint-Esprit que tu ressens te parler peut être contraire à la parole de Dieu? Non. Exactement. Right? So, si tu sens quelque chose, on aime ce verbe sentir. Ressentir, je ressens. Si c'est pas en accord avec la parole de Dieu, ça vient pas de Dieu. Tu déranges total. Est-ce que c'est un manque de foi maintenant de demander une confirmation? Mais plusieurs confirmations. Comme Iman, il a demandé encore et encore. Est-ce que là, c'est comme preuve de manque de foi? Parce que c'est comme j'ai dit, ma question est à un certain point, je dirais que oui. Ouais. Ok? Parce que vous avez remarqué que Dieu aime confirmer sa parole. Okay? Dieu, c'est pas le Dieu mystérieux là qu'on a souvent cette prénotion d'argent. C'est pas Batman, ok? Il se révèle à nous en fait. Exactement. Tellement qu'il s'est révélé à nous comme un être humain. Ce que des gens ont la difficulté à comprendre. Mais il s'est révélé, il s'est manifesté à nous. Comment ta question? Je suis dans mon truc, j'ai oublié. Est-ce que c'est manque de foi? Tu vas remarquer que beaucoup de personnages dans la Bible à qui Dieu a donné des signes et des signes là, c'est des gens qui n'avaient pas beaucoup de foi. Je pense notamment aux serviteurs. By the way, là on a la session questions. So Loki, est-ce que vous voulez qu'on mange puis on... Comme ça on peut ne pas arrêter. Ça c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il m'a dit non, ton peuple est affamé. Le peuple est affamé. Ok. Alright. Qui va prier pour la nourriture? Amen. Alléluia. Père Céleste, te remercions infiniment, Papa, pour ton amour, ta grâce, ta beauté et ta miséricorde, Seigneur Père. Merci encore une fois, Père, pour ce privilège, Père, de nous réunir ici, Papa, à l'étude de ta parole, Seigneur Père. Nous voulons, Père, que cette parole, Papa, que nous venons d'entendre, Seigneur Père, puisse produire de la repentance, Papa, dans la vie de chacun de nous en ce lieu, Seigneur Père. Aide-nous, Papa, à vivre et à marcher selon cette parole, Papa,
qui a été enseigné, Seigneur Jésus, Père, que nous ne prisons pas, Seigneur Jésus, Père. Parce que nous allons partager, Papa, un petit repas, Seigneur, Père. Nous prions, Papa, que tu l'as béni, Papa, que tu bénis, Père, les mains, Papa, qui ont investi, Seigneur Jésus, Père. Bénis, Papa, ceux qui nous pensent ce moment, Père, que la prochaine fois qu'ils puissent nous avoir, Seigneur, Père. Garde-nous, Papa, pour le restant de la journée, Père, jusqu'à ce que tu reviennes, Papa. Avec action de grâce, dans cœur, nous te prions, Père. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bon appétit, désolé d'avoir. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on garde les questions dans le. Sinon, Bon, je fais partie je 2. vais pas te laisser truc. J'ai un trépied là, tu peux. Ok, je continue la vidéo. Parce qu'il y a un piano en bas. Si on serait arrivé à l'heure, Ok. on aurait pu genre,